Et coucou tout le monde, j'ai plus de voix, ça déraille totalement. On se retrouve dans la salle de bain du haut. Voilà. Je viens de me refaire un peu la force. Voilà. Je vais redescendre, je vais vous montrer dans le potager. J'ai mis du marc de café parce qu'on m'a dit que le marc de café ça éloigne les bêtes, genre les escargots, tout ça. Donc, du coup j'ai mis du marc de café. Là je suis en train de pchiter ça, là c'est le truc à Hello. C'est au bubblegum. Voilà. Donc là, je suis en train de pchiter ça un peu partout. Voilà. Je sais pas où elle a acheté ça, mais il faut que j'achète la même chose. En fait. Je sais plus où elle l'a acheté. Je vais lui redemander tout à l'heure. Après, si vous savez, hein, au cas où. Bon. En fait, je crois que c'est Noéline, elle m'a ouvert... Elle m'a allumé toutes les lumières. Elle aime bien appuyer sur les interrupteurs, Nono. Hop. On en met un peu partout. On est presque plus en plus. Elle m'a dit que s'il m'en refallait, elle en avait plein à la maison. Voilà. Je vais vous montrer du coup la pièce. Là, j'ai commencé, mais je vous cache pas que c'est une vraie galère. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. En fait, c'est une vraie galère, mais de chez galère, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du papier peint qui reste collé. Et en fait, c'est le mur brut en dessous. Donc c'est du plâtre, quoi. Et j'ai peur qu'en mouillant, et bah, ça me retire le plâtre avec. Donc voilà où on en est, où j'en suis de cette pièce, qui n'avance pas beaucoup du coup. Ça me fait chier, mais voilà. Et vous voyez là, j'ai tout ça à refaire. Parce que ça n'est pas possible, vous voyez. On peut pas laisser ça comme ça. Après là du coup, bah on voit une poutre, donc c'est pareil, je peux pas laisser ça comme ça non plus. Là, bah, c'est abîmé aussi. Là, c'est pareil, on voit, donc il faut aussi... Enfin, je peux pas peindre directement là-dessus. Ça n'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Il y a du taf ici. Il y a vraiment du taf. Je vais vous montrer... Du coup... le marc de café là que j'ai mis tout à l'heure, comme je vous ai dit. En attendant, je suis partie récupérer Léana et Noéline à l'école. Donc du coup, j'en ai mis là, au niveau des salades. Il commence à pousser. Les petites tomates, c'est pareil, j'en ai mis partout. Oh, regardez, ça commence à pousser par ici aussi. Ça pousse. On va voir où ça en est parce que du coup tout à l'heure j'ai pas eu le temps de regarder. Hop, encore une là. Ça commence à pousser, ça commence à pousser. Oui, celle-là c'est un bébé petit encore. Hop, là aussi ça commence à pousser. Je sais pas si vous voyez là. Hop, là vous verrez peut-être mieux. Il y en a deux. Là aussi, il y en a. Ça pousse, c'est cool. C'est cool. Hop, de l'autre côté. Celle-là, elle est un peu sèche. Pourtant, elles sont arrosées, hein, plusieurs fois par jour. Mais...
y a toujours les petites tomates. Il y en a une deuxième là. Ah non, il y en a même deux là. Hop. Ça pousse, ça pousse. Ça fait des beaux pieds de tomates quand même. Et ça n'a pas fini de pousser. Ah, celle-là, à la base, ils voulaient pas qu'on la mette. Mais j'ai dit, bah si, quand même. Parce qu'elle était cassée. Et au final, ça pousse quand même. Hein. Ça pousse quand même. On verra si elle donne quelque chose ou non. Et celle-ci, on verra. Hein. En tout cas, il y en a quand même pas mal qui poussent. Hop, et là, il m'a dit c'est des concombres ou des courgettes, il ne sait plus. Mais en fait, il y en a qui ont été bouffés. On en avait mis 3. Et en fait, il y a juste celle-là du coup parce que les autres ont été bouffés. Alors, est-ce que ça va pousser quand même ou pas? On verra bien. Je sais pas. Ah, c'est les arbres. Voilà. Allez. On va faire à manger. Je vous montre un peu les figues. Je pense qu'on va en avoir pas mal. Bon, celles-là sont vachement abîmées quand même. Il y en a vraiment partout quoi. C'est rempli de chez rempli. C'est cool, on va pouvoir partager tout ça. Ça va être sympa. Et oui, non, on garde pas tout pour nous parce que c'est juste pas possible. De toute façon, on ne pourra pas tout manger. Et vu que je ne veux pas qu'il y ait de gâchis, de toute façon, je préfère donner aux personnes qu'on apprécie et qui nous apprécient aussi, bien entendu, que de perdre tout ça. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, je vais faire à manger. Il est 13h50. J'ai ramené Léana à l'école à pied. Voilà, avec le Lando et Eliana. Noéline est à la sieste depuis un petit moment. Du coup, elle était restée avec Kenzo, vu qu'il est encore à la maison. Je vais vous expliquer le pourquoi Kenzo est à la maison. Parce que du coup, hier, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer. Et voilà. Et je viens de voir ce magnifique petit papillon. En fait, en sortant dans la véranda, j'étais en train de retirer parce qu'il y a plein de toiles d'araignée dans la véranda. Alors, du coup, j'étais en train de retirer au moins celles qui étaient sur les vitres là. Voilà. Et sur aussi les vitres de l'intérieur. Et le seul truc, c'est qu'il y en a au plafond. Sauf que en fait j'ai peur que ça me tombe sur la tête. Donc soit je vais demander à Dorian qu'il le fasse, ou soit je vais le faire avec l'aspirateur, parce que j'avoue que j'ai tellement peur que ça me tombe dessus que là je vais faire une syncope. Donc voilà. Bon, je vous explique dans 5 minutes ce qui se passe avec Kenzo. Bon, je vous explique du coup le problème de Kenzo. Lundi soir, Kenzo il rentre dans un état pas
comme d'habitude. Vraiment pas comme d'habitude. Donc je le regarde et je lui dis écoute, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit oui, rien et tout. Je dis Kenzo, je vois que t'es pas dans ton état normal, t'as l'air dérangé, enfin qu'est-ce qui se passe quoi? Et là il me dit oui, en gros qu'il s'est passé un truc en cours, qu'il y a des camarades qui insultaient la prof et qu'il a envoyé un petit mot à un copain à lui pour lui demander s'il fallait qu'il le dise à la professeure. Je dis ok. Et après. Et donc là, il m'explique que la prof a intercepté le petit mot, donc elle a demandé à Kenzo si c'était vrai ce qui était écrit sur le petit mot. Donc Kenzo lui a répondu la vérité, lui a dit oui. Et donc elle lui dit d'accord et tout. Enfin, moi, j'ai quand même dit à Kenzo que les petits mots en classe, c'était à éviter, mais bon. Bref, le problème n'est pas là. De là, la professeure, du coup, elle a chopé les gamins qui du coup, l'insultaient, et je pense qu'elle leur a peut-être remonté les bretelles, enfin, j'en sais rien, quoi. Sauf que ces gamins n'ont pas apprécié, et que du coup, ils ont attendu Kenzo à la sortie des cours, avec leurs cousins, donc qui sont dans des classes supérieures, pour en gros lui régler son compte quoi. Donc ça a été des coups de pied, ça a été des tapettes, ça a été à deux doigts, il loupait son bus pour rentrer à la maison, enfin des choses pour moi c'est juste pas possible et je peux pas entendre ça quoi. Donc mardi il va en cours et en fin de matinée, début d'après-midi, on m'appelle, le collège m'appelle, une surveillante, en me disant que Kenzo sort de l'infirmerie, qu'il a mal à la tête, il a mal au ventre, etc. Donc du coup, je dis à la surveillante que je sais pourquoi il fait sa crise d'angoisse et que je peux pas aller le chercher de suite dans la minute en sachant que j'ai les filles à la maison et voilà. Donc de là, elle me dit oui, elle me dit par rapport à ce qui s'est passé hier et je dis oui, à un moment donné... c'est quand même pas rassurant quoi, c'est pas rassurant ni pour lui ni pour moi parce que je suis à la maison et que je sais pas ce qui se passe. En plus Kenzo actuellement n'a plus de téléphone parce qu'il a cassé son téléphone, donc il peut se passer quoi que ce soit, en fait je suis pas au courant quoi, voilà. Et donc David est gentiment venu me surveiller les filles le temps que j'aille récupérer Kenzo au collège. Parce que du coup, Eliana et Noéline faisaient la sieste. Donc du coup, il est venu me les surveiller un petit peu le temps que je fasse l'aller-retour. Et j'ai discuté avec un surveillant du coup arrivé là-bas. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi par contre, je vous promets pas que Kenzo soit là ni demain, ni le restant de la semaine. Parce que il est pas bien, il fait des crises d'angoisse. Enfin, moi je sais plus trop où me mettre et comment faire quoi. Donc le surveillant m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et qu'ils essayeraient eux de mettre en place le fait qu'un surveillant, en gros de la sortie du collège, le raccompagne jusqu'au bus, qu'il attende qu'il soit bien monté dans son bus pour le lâcher quoi. Donc pour justement éviter qu'il y ait ces représailles, etc. Parce que forcément Kenzo a peur d'une chose, c'est des représailles, et ce qui est totalement légitime. Et l'après-midi, donc le mardi après-midi, j'ai la CPE qui m'appelle en me disant oui, j'ai voulu voir Kenzo, mais il est pas là. Et en fait, entre temps, moi j'avais reçu un mail comme quoi que, en gros, les décharges l'après-midi, si c'était pas des raisons valables autres que pour des conflits avec des camarades, ça ne serait plus possible, je sais pas quoi. J'ai mais enfin, à un moment donné, il y a quand même des choses qu'il faut se mettre en tête, c'est que on ne gère pas tous les situations de la même façon. Et quand bien même, en fait, c'est normal d'avoir peur. C'est totalement normal d'avoir peur, en fait, quand tu sors des cours et on t'attend à la sortie avec des plus grands pour, en gros, te défoncer, quoi. Et non, ça, visiblement, elle ne l'entend pas. Et là, aujourd'hui, je reçois un message comme quoi que
Le manquement à l'acidité, etc., ça va, faut se détendre en fait. Il a juste loupé mercredi matin, hier et aujourd'hui. Enfin, et encore, il y a des raisons, parce que moi, le surveillant m'a bien dit, vous faites le petit papier rose, etc. Mais ce sera marqué en fait. Ce sera marqué. Et s'il faut que j'aille chez mon médecin pour que ce soit marqué par le médecin, en fait, que Kenzo, là, il est pas bien du tout, que il est choqué, qu'il a peur, que enfin, c'est une pression qu'il a, qui n'a pas du tout à avoir à l'âge de 12 ans. Avoir une pression comme ça quand t'es en sixième, c'est quand même pas normal. Et en gros, c'est à mon fils de fermer sa bouche, quelque part, de devoir tout gérer ses émotions et en gros, de bien prendre le fait de se faire attendre à la sortie des cours. Et enfin, il y a des choses, moi j'ai du mal là j'ai du mal en fait. Bah ouais, je laisse le temps à mon fils en fait de redescendre un peu la pression. Et que lundi, et bah, du coup, tout le monde au collège auront pu faire le tour pour qu'il y ait un surveillant qui puisse l'accompagner en fait. Parce que moi, je peux pas non plus me permettre d'avoir peur pour mon fils. Et mon fils ne peut pas se permettre d'aller en cours avec la boule au ventre parce qu'en fait, il a peur. Parce qu'ils peuvent le choper à la sortie des cours, comme ils peuvent le choper dans la cour, et en sachant que la cour est faite assez bizarrement et que du coup, bah, tous les surveillants ne peuvent pas avoir l'œil sur 500 élèves. En fait, il y a un moment donné où c'est quand même pas possible. On est tous humains, on a une tête, deux pieds, deux jambes, deux bras, deux mains. Enfin, aux dernières nouvelles, on est tous faits de la même façon, quoi. Donc avoir les yeux sur 500 élèves, même s'ils sont 6, c'est juste pas possible. Voilà. Donc il peut forcément se passer des choses derrière leur dos sans qu'ils le voient malheureusement. Et c'est pas de leur faute à eux en fait, tout simplement parce que on reste des êtres humains et qu'on n'est pas non plus partout. On ne peut pas être partout en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, donc là je suis un peu énervée. Parce que du coup, bah oui, je garde mon fils à la maison parce qu'il il a besoin de se remettre quelque part de ses émotions parce qu'il ne s'attendait pas à vivre des choses comme ça. Et ça, je l'entends et je le comprends. Tout ce que j'ai pas envie, c'est que mon fils soit harcelé à longueur de temps, qu'il ait une pression à chaque fois. Et que moi, c'est la même chose du coup de mon côté, bien entendu. Parce que vu qu'il est pas bien, forcément, je suis pas bien non plus. Je m'inquiète, et ce qui est totalement normal au final. Mais entre guillemets, me faire menacer de faire un signalement de quoi? Il a loupé même pas 3 jours là. À cause de ses camarades qui font de la merde en fait. Il y a un moment où, en fait, c'est quoi? C'est ok, on accepte. Et quand elle m'a dit, il y avait 5 élèves, sur les 5, elle en a vu que 2. Pardon. Pardon. Je comprends pas en fait. Le problème, il y avait 5 élèves et t'en vois que 2 et c'est normal. Enfin, il y a un moment où... bref, il y a des choses qui m'agacent, sérieusement. Donc, Kenzo retournera en cours lundi. Et on verra comment ça se passe. Et si ça se passe encore pas bien, je prendrai rendez-vous avec le principal. Et si avec le principal, ça ne change toujours rien, je le changerai de collège. Je demanderai une dérogation et quand on me demandera la cause du pourquoi je demande une dérogation, j'expliquerai. J'expliquerai tout simplement, voilà, écoutez, mon fils a des problèmes avec certains camarades qui font venir leurs cousins, leurs cousines, etc. machin pour de la merde, enfin très clairement pour de la merde. Il est sous pression et au final, il n'y a rien qui change. Il y a un moment donné où je vais pas avoir le choix, je peux pas laisser mon fils en danger en fait, parce que c'est clairement un danger. Et surtout que de nos jours, c'est quand même connu quoi, le harcèlement scolaire, etc., etc. Donc, maintenant me mettre dans la gueule entre guillemets que je ne mets pas mon fils en cours parce qu'il a des conflits avec ses camarades, ce qui s'appelle clairement du harcèlement. Ah bon, donc en fait je laisse mon fils, mais vas-y, va te faire harceler, tout va bien. Bah non en fait, bah non. On sait très bien où ça peut mener. Surtout maintenant, c'est quand même hyper connu quoi. Donc je ne comprends pas. Voilà, là je comprends pas du tout. Et ça m'agace. Ça m'agace sérieusement. Ça me tape énormément sur le système nerveux parce que je suis inquiète, parce que je peux pas être partout non plus. Et que c'est quand même pas normal de entre guillemets se faire cataloguer quelque part alors que en fait je protège mon fils. Tout ce que je fais c'est protéger mon enfant.
toutes les mères auraient fait en fait. Même pas au téléphone, elle m'a dit mais est-ce que dans sa tête ça va? Est-ce que non, elle s'en est pas inquiétée de ça, savoir si lui ça allait, enfin comment il avait pris la chose, enfin rien. Voilà, que dalle. Peut-être que vous savez, tout ce qu'elle m'a demandé, c'est peut-être que vous savez des choses qu'on m'a pas dites, etc. Donc je lui ai expliqué moi comment Kenzo m'a expliqué les choses et c'est tout. Mais en fait à aucun moment elle m'a demandé si Kenzo ça allait, si enfin le pourquoi j'avais dû aller le chercher. Enfin non, bah non. Elle s'est même pas demandé si lui dans sa tête ça allait du coup après ce qui s'était passé. Et ça je trouve ça quand même, enfin c'est lourd quoi, c'est lourd. Parce qu'au final elle juge quelque chose où elle ne sait même pas comment va mon fils finalement. Est-ce que, voilà, ok, physiquement, il va très bien, mais là, dans sa tête, non, il va pas bien. Il a peur. Il a peur, et moi, ça, je l'entends tous les jours. Je vais devoir retourner au collège, maman. Je vais devoir retourner au collège. Bah oui, Kenzo, va falloir retourner au collège. Oui, maman, j'ai peur, je suis pas rassurée. Bah ouais, c'est normal. Mais c'est normal, en fait. Je vais pas lui dire, bah t'as pas à avoir peur. Ce serait lui mentir, en fait. Ce serait totalement lui mentir. Tout le monde aurait peur des choses comme ça. Je lui dis, j'essaye de trouver des solutions, etc. pour que ça aille mieux. On verra lundi. Lundi, tu y vas et tout. Et on verra lundi, du coup, comment ça se passe. Mais il y a un moment où bah, sa peur, elle est légitime, en fait. Là, c'est pas une peur pour rien. Et que la CPE ne me demande même pas des nouvelles de mon fils. Ça, par contre, j'ai trouvé ça, c'est spécial. Hein. Enfin, moi, je me serais inquiétée quand même de l'enfant, de comment il a appris tout ça, de comment il vit la situation. Enfin, faut quand même s'y intéresser à ça et c'est important. Au lieu de tout de suite dire, ah bah en gros, je vais te blâmer parce que tu vas pas au collège. Mais en fait, au lieu de blâmer, déjà réfléchis avant. Réfléchis avant de savoir qu'est-ce qui se passe réellement là. Parce que moi, je suis à deux doigts de l'emmener chez le médecin. Et on va pas se mentir, c'est la réalité de la chose là. Je suis à deux doigts de l'emmener chez le médecin et de voir avec lui s'il faut qu'il se fasse suivre du coup par un psy parce que lui, il est marqué dans sa tête là. Donc, enfin voilà. C'est, j'espère, la dernière fois. On va croiser les doigts, même si je suis sceptique. Voilà, on va pas se mentir, je suis sceptique. Parce que, bon, c'est pas la première fois qu'on entend des choses comme ça sur ce collège. Quand Kenzo est rentré dans ce collège, on m'a prévenu tout de suite, même avant qu'il y rentre, fais attention, parce que ce collège n'a pas bonne réputation, il n'y a pas que des bons échos, enfin il n'y a pas de bons échos du tout de toute façon sur ce collège. Voilà, et je trouve ça dommage parce que le surveillant auquel je me suis adressée mardi, quand je suis partie le chercher, était très sympathique et même lui était navré de ce qui se passait. Et il y a des moustiques partout. Désolée, je me bats avec les moustiques en fait. Oui, donc le surveillant était navré de ce qui se passait et il m'a dit clairement que c'était pas la première fois et que voilà. Donc on verra. Je vous tiens au jus de toute façon. Allez. Bravo Nono. Ouais, c'est bien. C'est bien. J'ai perdu. Tu chantes?
Ben enlève-les. J'ai peur. Ben elle veut rien te faire. Hein. Mais tu peux la prendre. Toi, s'il te plaît. Et toi, t'as pas peur. Et tu peux le faire là. J'ai peur. Elles vont pas te manger les fourmis. Hein. Il est 18h30. Je vous clôture le vlog maintenant. Comme ça, je vous le poste directement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Oui, nous on attend David et Elodie. Maman, Et Rémi. papa. On mange tous ensemble ce soir. Ouais. On va ramener Aria aussi. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. À demain. Des bisous. Attends.